Les séries NECA, deuxième. Clac. Bah, bienvenue sur Funky Fig. Salut Geoffrey. Oui. Et du coup, bah, c'est Funky Fig avec Chocoloutre. Avec du coup bah, les figurines et statuettes spéciales films et séries. Enfin, tous ceux où on n'a pas énormément de trucs de la licence. Ou un seul. Ouais, ou un seul, et du coup ça ferait plein de petites vidéos, alors on a préféré rassembler. Et par contre elle a dit NECA, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que du NECA. Mais tant pis. Il y a principalement du NECA. Il y a de tout, il y a de tout, mais voilà. Et donc bah on va commencer du coup tout d'abord, vous voyez nous avons Je me rappelle plus trop de la série, mais j'adore la voiture de K2000. Kit. Voiture de K2000, donc une des seules voitures qu'on a, on va être honnête. Une des rares. Cette voiture, une des rares, oui. À part la grosse là-bas. Oui, à part l'autre machin. Mais c'est ça que je voulais dire, à cette taille machin. Oui, et du coup, voilà, K2000, parce qu'elle défonce, quoi, merde. Et je sais pas s'il faut que tu ouvres la porte ou... Si, voilà, en effet. Bien vu. Mais je suis sûre qu'elle parle en plus. Ça, c'est la fonctionnalité qui défonce, non? Je crois qu'elle parle. Moi, ça me dit rien. Je sais plus. Ah, d'accord, ça s'éteint en fait. C'est bien ça, parce que du coup, ça s'utilise pas dans le vent. Bah, vraiment. Il me semble pas qu'elle parle, non, je crois pas. Mais... Moi, ça me dit rien. Mais... Putain, je mets les détails en dessous. Mm. C'est joli. C'est des trucs que vous verrez pas. Universal City Studio. Ouais, j'avoue que la marque, je sais plus, mais c'est ceux qui font les voitures pour la plupart. Ouais. Night Rider, c'est vrai que ça s'appelle comme ça en anglais. Jabba Toys. Jabba. Jabba Toys. Ouais, il a le droit de se diversifier. Non, mais c'est intéressant de voir que les détails en dessous, c'est des trucs qu'on voit pas, ils auraient pu faire tout plat. Alors, il y avait un petit display, comme ils appellent, un set avec. Ouais. Mais bon, on l'a pas gardé, hein. Manque de place à force. Ouais. Mais voilà, moi on a la tuture. Et pour ceux qui suivent Funky depuis longtemps, vous reconnaîtrez la voiture. Oui. Qui était avec Gizmo. Pendant notre premier October. Il y en a un qui arrive à grande vitesse. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'on finisse tout ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on va passer à tous les Toony Terror du coup de chez NECA. Donc ça c'est une gamme moins chère, mais du coup vous voyez il n'y a pas énormément d'articulation, on est plus dans la statuette. Et donc voilà, on a pris ceux qui nous plaisaient, il y avait ce Freddy, ou du coup oui, Toony c'est dans le nom, il donne un aspect un peu toon. Du coup, et ils ont surtout fait des trucs d'horreur, terror, oui je suis un peu con, excusez-moi. Et voilà, ceux-là on les a trouvés sympas, c'est pas trop cher. Je mettrai en bémol qu'ils sont tous casse-couilles à tenir. Ils ont des socles, normalement là je pensais pas son vrai socle, mais ils ont tous des socles, mais même sur leurs socles ils étaient chiants à tenir, ils voulaient, je sais pas, des petites déformations au niveau des pieds. Il y a que Jason. Je peux couper. Je peux couper. Qui lui est pas casse-couille. Parce que lui il a des Pennywise ça va encore aussi. En fait ils font un peu style Scooby-Doo, c'est un peu ça le délire je trouve. Un peu ce style là quoi, Hanna-Barbera. Donc voilà, ils sont sympas pour l'instant. C'est les seuls de représentation de ces personnages qu'on a, bien que des Freddy m'ont souvent fait de l'œil et tout ça. Et voilà, toujours trop de choses à acheter. Ah oui, j'allais dire son bras remonte pas plus, mais en fait si. Donc voilà, le Jason il est cool aussi. J'ai aussi j'ai compris comment faire tenir le ballon, donc faudra pas trop manipuler, mais voilà. Nous avons ça. Pennywise. Dédicace à tous ceux qui aiment beaucoup Pennywise, à tous ceux qui ont la phobie des clowns d'ailleurs. De la version de la série, d'ailleurs, il y a une version du film aussi. Moi je préfère celle-là. Enfin, du téléfilm, pardon, c'est pas une série. Moi je préfère celui-là, il est fait plus clown normal. Il fait moins peur. Une mini-série, là. Ah ah. C'est le moment où il fait ce rire-là, je crois. Ah. Et le dernier,
que j'ai de très cette casse-couille, gamme-là. mais que j'aime beaucoup. Ouais, Mais le- c'est le présentateur de... Les contes de la crypte. Voilà, des contes de la Il a un crypte. gros- il a- Crypt, je sais plus comment c'est en anglais. Continue. Et voilà, bah là pareil, il est bien stylé, il est bien sympathique. Sauf que ses pieds, comme dit, ils n'ont pas arrêté de se déformer, on va dire, et du coup de ne pas tenir sur son socle. Donc là, on lui a mis ça pour le tenir en attendant. Bah, je pense que ce sera que comme ça. J'avoue que celui-là, on a peut-être pas eu de chance. Ouais. Mais il tient de travers. Il tient réellement de travers. Ce qui est un peu triste, mais bon. Mhm. C'est pas pour autant qu'on n'appréciera pas. C'est quand même, on nous raconte de belles histoires. Ah bah oui. Alors, ces messieurs vont laisser la place Donne. Ceux-là, la place, on à en a pas. Azul. Ouais. Il me semble que c'est Zoul, parce qu'il y en a deux, c'est vrai. Mais Je crois que c'est mais je sais plus comment s'appelle le deuxième maintenant. Et j'ai mal fait mes recherches. La nana dans Ghostbusters, jouée par Sigourney Weaver. Donc on pourrait considérer que c'est une autre Ripley. Ripley en tenue de chambre. Et donc elle, c'est pas une NECA, justement, c'est une, je crois que ça doit être Hasbro, je crois, qui fait ça. Et voilà, bah celle-là, on l'a eu pour pas cher, pour le coup, elle était en déstockage, on va dire. C'est le moment où elle est avec les yeux rouges, donc voilà, possédée, merci. Mais voilà, c'est une... Oula, par contre la jambe galère à bouger, mais normalement vous avez des articulations aux jambes. Je vais pas forcer au cas où. Dana Barrett. Dana Barrett, ok, bah voilà. Donc voilà, bah encore une Sigourney Weaver dans notre collection. Elle est bien ressemblante, franchement. Et c'est moins cher que du NECA, donc après la peinture est peut-être un peu plus unie. Avec moins d'effets d'ombre et puis tout ça, quoi, mais... J'ai cru que c'était du NECA, moi, du coup. Mais du coup, elle est fournie avec ça. Donc pour faire justement un Zool, un chien-chien de Ghostbusters en entier, si vous faites toute la collection. Donc là, ça va être une de nos recherches à nous, en tout cas, d'essayer de choper les autres Ghostbusters de cette gamme, parce qu'on les a pas chopés quand ils sont sortis, on a hésité. Et on regrette un peu maintenant. Et voilà, et Après, maintenant on ça fait regrette. beaucoup, hein. Faut quand même acheter les 4 et... C'est ça. Et du coup, bah voilà, nous on est en recherche de ça. Si jamais quelqu'un dans les commentaires... C'est surtout que moi je veux le chien-chien, j'avais pris le chien-chien pour faire une C'est transition du coup. Oui, et le chien-chien, du coup, c'est une Weta de chez Weta Workshop, là, je sais plus comment ça s'appelle la gamme maintenant, les vinyles, je crois. C'est les vinyles de chez Weta Workshop. Parce que Weta Workshop ne fait pas que des effets spéciaux pour des films genre Le Seigneur des Anneaux, ils font aussi des figurines. Et du coup, il y a celle-là. Mini épique. Mini épique, voilà. Mini épique vinyle, non? C'est ça. Mini épique tout court de jeu. Ok, moi je me semblait qu'il y avait vinyle sinon. Il y a peut-être vinyle dedans, mais déjà c'est surtout mini épique. Alors je vois qu'il y a un peu de tout d'ailleurs. Donc c'est bien Zool? Je le vois en dessous là. Juste... Ouais. Bon, ils ont mis Ghostbusters. C'est Zool. Chien de la terreur. C'est bien ça. Et voilà, il est bien sympa. Les mini épiques, on prend aussi ceux qui nous plaisent. Globalement, on fait pas toute la collecte, quoi. Ils Mais... font un petit peu cartoon. Vous avez un peu de tout. Il y a beaucoup du Seigneur des Anneaux. Il y a un Gollum très mignon. Bah là, il y a le Alien que vous avez déjà vu, justement, le Xénomorphe que vous avez vu. Et normalement, on devrait avoir un jour celui de Dark Crystal qui arrive, le Chambellan. Et bon, ça on verra en temps et en heure. Mais ils ont plusieurs différentes. Ils ont même du Borderlands. Après, bah, tant qu'on était sur Weta justement, bah, nous avons Sauron. Alors redis-moi, merde, t'as fermé je suppose. C'est une marque toute compliquée là dans son titre de BS6 machin bidule. Alors c'était pour tenter, c'est une gamme,
C'est quoi du coup? BST AXN. BST AXN. Oui, c'est c'est une gamme de figurines plus petites, vous voyez, on est plus sur du 1/16e, je pense. Et elles sont moins chères. Mais voilà, c'était pour voir ce que ça valait. Et bon, quitte à avoir une figurine du Seigneur des Anneaux, c'est quand même Sauron qu'il faut, quoi. Hier, Sauron, il a quand même trop le style, quoi. Donc voilà, du coup, en soi, elle est très sympa. C'est un peu en plastique mou de partout, donc ça peut se déformer, je dirais. Ça peut être le désavantage. Mais voilà, du coup, c'était un prix très abordable. Bien sûr, du coup, j'aimerais quand même bien un Sauron plus grand, mais au moins j'ai un Sauron, donc je suis déjà content. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'en a pas repris d'autres, vu qu'on essaye de privilégier les 1/12e pour que tout le monde soit à peu près à la même taille, quoi. Il faut aussi que ça nous tape dans l'œil, peut-être pas encore. C'est ça. Bah, ils en avaient sorti pas mal quand même, genre même des Tortues Ninja, machin. Et hop, transition toute trouvée, waouh, incroyable. Voilà Donatello, du film des Tortues Ninja. Et alors là, bah, celle-là, c'est 20 sur 20, quoi. Comme vous le verrez dans un autre unboxing à venir, les Tortues Ninja du film, du premier film, oui, elles sont parfaites, quoi. Enfin, je sais pas, c'est exactement la gueule sur le film, elles sont super bien faites. Et là, pareil, j'ai pas profité à l'époque quand elles ont sorti, on avait trop de trucs à prendre déjà. Je les ai pas pris. Je le regrette. J'ai chopé celle-là entre-temps. Et je les veux toutes. Je les veux toutes parce que c'est vrai qu'elles sont trop stylées. Alors, apparemment, elles devraient ressortir, de ce que j'ai cru comprendre. Bah, j'espère fortement que ce soit le cas. Là, je ne les laisserai pas passer, quoi. Bon, après, c'est du NECA. Il y a un peu toutes les articulations que vous pouvez attendre dans ce cas-là. Mais ouais, le rendu est fou, quoi. On a l'impression de voir celle du film, quoi. Je voulais dire quoi avec ça, je ne sais plus. J'ai oublié. Quelles sont belles, il y a des détails. Non. Ah oui, bah, je voulais refaire mon râleur. Ma petite phrase de bah autant en NECA en ce moment vous faites que du Tortue Ninja pratiquement et vous délaissez un peu Alien. Mais au moins vous le faites bien. Ouais, voilà au moins ce qu'on peut dire. Ensuite, bah ça je crois que j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est une NECA aussi. Je crois aussi que c'est une NECA. Mais c'est vrai qu'elle avait un emballage très différent de d'habitude. Et celle-là, je vais être moins sympathique avec. Alors, visuellement, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Et des trucs qui m'ont impressionné de ouf. C'est genre, vous voyez les pistons là que le T1000 a. Oui, c'est le T1000, pardon. Sans sa peau, du coup. Bah, ils ont vraiment fait des pistons, quoi. Le truc, tu le vois s'ouvrir, tu le vois rentrer dedans et tout. Après, je suis moins... Enfin, en fait, je la trouve très... Après, c'est peut-être à cause de comment est foutu le modèle et tout, mais je la trouve pas très solide. Notamment le fusil qui en quelques jours, s'est pété, quoi. Enfin, on l'a scotché très grossièrement pour le remettre. Et voilà, en général, je la trouve un peu... J'ai peur. J'ai peur de la péter. C'est surtout ça, elle est très belle mais très fragile. Elle tient pas super bien sur ses pieds. Bon bah là pour une fois elle me fera mentir. Tant mieux, ouais. Mais voilà, après visuellement, elle est parfaite. Enfin, elle est super classe, quoi. T800 Ah non, T800, pardon, oui. Excusez-moi, je raconte de la merde en plus. C'est pas grave, c'est pas Ah grave. bah bravo, quoi. Ça arrive. Donc là voilà, je lui mets un socle spawn, vu que les socles NECA ne veulent pas sortir là, on les attend depuis des mois, on sait pas ce qui se passe. Mais voilà, T1000, quand même grave la classe. J'essaie de retrouver... Ensuite, sur la droite, nous avons encore... Enfin, j'aurais mieux fait de... Attends, je vais plus faire la gauche.
on pourra débarrasser. Alors là, nous avons les deux spécial films de Robert Rodriguez, on va dire. Avec donc Machete. Machete. Qui est une NECA aussi, mais du coup pas très articulée. On est aussi entre la statuette et la figurine, quoi. Mais qui claque quand même. Mais qui claque quand même et qui, elle, est devenue super rare. Donc c'est là qu'on est tombé dessus, c'est un peu un truc de fou. On a vu l'annonce sur CD Occasion. C'est ça. Bon, on se dépêche d'y aller. C'est ça. On l'a... Avec un exemplaire. C'est ça, revendu par un mec, quoi, du coup, c'est... Et donc voilà, ça, c'est quelque chose de très rare maintenant. Et voilà, Machete, Machete, trop la classe. Machete 1 et Machete 2, et Machete Kills, pardon, trop des bons films. Trop bien. Bon, moi, ça me fait triper, Machete, en tout cas. Je délire bien dessus. Et je suis pour un Machete in Space. Ça me va, moi. On n'avait pas tapé un truc sur la... Ah bah si. Et c'est cool d'avoir Danny Trejo, un des grands seconds couteaux du cinéma, enfin dans un rôle principal. C'est cool pour lui, quoi. Mais il a déjà été dans l'espace. Dans Predators. Ouais. Predators. C'est vrai qu'il est dedans. Il a trouvé juste plus fort que lui, mais je suis sûr qu'il a dégommé 400 Predators avant de se faire abattre. C'est ça. Et la deuxième, c'est donc Nancy, du film Sin City, donc aussi par Robert Rodriguez. Et moi j'aime beaucoup le premier Sin City. Le deuxième est sympa, je l'ai trouvé moins bon quand même, mais ça reste quand même sympa. Et voilà, Nancy, on va dire, elle m'a tapé dans l'œil, hein, bien sûr. Là on est sur une scène bien spéciale du film. Et donc voilà, je trouve le personnage bien sûr très joli. Et du coup j'ai chopé la figurine de NECA aussi de l'époque. Pareil, pas trop... un prix abordable on va dire. Je sais plus comment. Alors tous ces trucs là, ça part un peu en couille, mais parce que c'est un peu... c'est en... Je pense même pas que c'est du tissu là, on dirait presque du... Je sais pas. On est presque dans le papier là à force, mais c'est peut-être un peu du tissu quand même. Ça doit être un style de tissu. Mais en tout cas, ça rend bien, c'est mieux que du plastique. Ils ont pu faire en plastique solide, mais. Voilà. Et là, je pense que. Et à l'image du film, voilà, t'as une version couleur et une version noir et blanc. Donc là, moi j'avais pris la version noir et blanc. Et c'est donc l'actrice Jessica Alba. Pareil, on la reconnaît plutôt bien. Et la figurine en elle-même est bien sympathique. Et sympa à regarder. Voilà pour ces deux-là. Alors, lui, je pense que personne va trouver de quoi ça sort. Allez, questionnaire sur 20. Vous avez... non, trop tard, je vais le dire. En fait, c'est une figurine du film Final Fantasy, des créatures de l'esprit, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Qui était donc un film sorti à l'époque, l'un des premiers films entièrement en 3D machin. Peut-être même le premier. Qui bien sûr... peut-être Toy Story est sorti quand même avant, mais on va dire en mode réaliste. C'est ça, je pense en mode réaliste. C'est plus ou moins photoréaliste, même si de nos jours ça fera sourire certains vu la gueule du truc. Mais voilà, nous c'est un film qu'on aime bien, qui a été plutôt mal reçu parce que je pense les fans de Final Fantasy attendaient autre chose et puis tout ça. Mais en soi, pour moi, il est cool ce film, il est sympa. Des personnages peut-être un peu clichés pour certains, mais même l'autre qui fait des blagues, il me fait rire. Et donc là, on est sur les aliens, là, les extraterrestres qu'ils rencontrent dans le film. Et voilà, ça j'ai pas vérifié, mais on doit être dans un truc ultra collector, je pense pas qu'il doit y en avoir des milliers dans le monde, machin, et moi j'aimais bien leur style, quoi.
C'est le premier Computer Animated Feature photoréalistique. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Donc, Premier c'était, film que en 3D, photoréaliste. photoréaliste. Quoi. Et bah quand même ça a bien vieilli, moi je dis, hein, même si Oui, bien c'est- sûr maintenant cinématique de PS3 ou je sais pas quoi, oui, mais bon pour l'époque c'était complètement fou. Et ça reste regardable et bien sympa quoi. J'avais envie d'être méchant, je le ferais pas, mais moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Et bon, oui, les gens s'attendaient peut-être à une histoire Final Fantasy, mais bon. Bah en soi on retrouve les éléments quelque part de Final Fantasy pour moi, mais c'est juste, bah bien sûr du coup condensé en un film. Donc tout va plus vite que dans un jeu bien sûr et tout ça, mais pour moi quelque part on retrouve l'esprit Final Fantasy dedans. Donc voilà, bah une figurine que j'avais à l'époque, je sais pas de quand elle date, machin. Alors juste oui là je lui ai mis un socle McFarlane Toys parce que oui on est d'accord, elle tient absolument pas, même avec le socle elle tient pas. Par la faire tenir un peu avec son fusil là, je ne vois pas trop comment faire. Ouais, ça serait comme s'il existait des figurines de Mondo Shawan, hein. T'as vu la taille des trucs, ils t'aideraient peut-être pas très bien. Et les jambes ne sont aucunement articulées, donc vous pouvez pas les positionner différemment. Donc voilà, est-ce qu'à l'époque il y avait un socle que je n'ai plus de nos jours? Je ne sais plus. Peut-être. Ça ne me dit rien. Mais voilà. Et je ne sais plus du coup qui l'a fait. Je n'ai pas vérifié, je vous avoue. Du coup, Square Enix ont l'air de faire souvent leurs trucs eux-mêmes, mais sinon je dirais ça doit être du McFarlane ou du ou du NECA vu la gueule du truc, mais on va rechercher ça là en attendant. Bon, je vais le remettre par terre parce qu'il ne veut pas tenir. Mais je suis bien content de l'avoir cette figurine en tout cas.